Salut Internet, je vous fais une vidéo comme ça, totalement au débeauté, tout seul. Mon équipe technique n'est pas là, tout le monde est en vacances, il fait chaud sous ce soleil d'août. Mais j'avais envie comme ça de vous faire une petite vidéo bonus pour l'été, pour vous remercier. Parce que vous êtes déjà plus de 500 sur la page Facebook, plus de 1000 dans les abonnés, donc même si c'est pas énorme pour une chaîne YouTube, pour une chaîne de niche comme Hypnomachie qui parle de sujets qui dérangent et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'émotionnel, du coup je tenais à vous remercier. Et je voulais pas vous remercier simplement en disant juste merci, hein, en essayant de vous donner un petit peu de contenu en plus, et donc en me bougeant les miches pendant ces chaleurs estivales. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'en profite aussi pour remercier les tipeurs. Là, j'ai eu un tip plus que conséquent il y a pas longtemps. Voilà, je voulais vraiment aussi remercier. J'éprouve beaucoup de gratitude en fait au fait de recevoir des sous pour faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait Hypnomachie avec l'idée de le faire gratuit, cadeau, comme ça, de partager gratuitement au monde des choses qui moi m'intéressent, m'ont fait grandir, m'ont fait réfléchir, m'ont fait évoluer, et de dire voilà les copains, profitez-en aussi, voilà. Et alors du coup que ça réponde en face et de façon aussi concrète que ça, ça me fait plaisir de voir que ça réagit et que ça répond. J'en profite pour réagir et répondre moi aussi, donc vous offrir cette petite vidéo bonus, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, je suis allé avec l'élu de mon cœur au musée de l'Homme. Au musée de l'Homme où il y a en ce moment, je crois que c'est jusqu'en décembre à mon avis, enfin, en tout cas vous avez encore le temps d'y aller si vous voulez, une exposition autour des stéréotypes, des préjugés et du racisme. Alors bien sûr, évidemment, ça m'intéressait moi, puis ça l'intéressait aussi elle, puisque c'est des thèmes qui sont connexes à nos sujets d'études et de travail respectifs. Et au final, j'ai trouvé l'expo très moyenne. Alors du coup, pourquoi tu nous en parles si tu l'as trouvée très moyenne? Justement parce que je vais en profiter pour développer une idée qui est l'idée de jouir de ne pas jouir. Alors, d'une part, pour ce qui est les points que j'ai trouvé positifs dans cette expo, c'est que notamment à un moment donné, on y retrouve une des expériences dont je vous parle dans la vidéo sur le racisme. Donc si vous avez envie de pouvoir la tester par vous-même, alors même si c'est une version grand public, abrégée, raccourcie, simplifiée de l'expérience, voilà, en tout cas, elle y est. On y retrouve bien sûr tous les classiques de la psychologie sociale, etc. Donc c'est vrai que je m'attendais à apprendre plus de choses. J'ai malheureusement pas appris grand chose, si deux trois trucs sur la vitamine D, mais enfin c'est vrai que pour une exposition voilà j'ai appris peu de choses, mais bon je me suis dit ok c'est un truc un petit peu grand public, donc c'est normal que quand on s'y connaisse un petit peu on soit pas transcendé non plus. Bon ok voilà, mais c'était comme une bonne expo bien faite. Euh, En revanche, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'était l'absence totale de contradiction. C'est-à-dire que toutes les informations données et délivrées étaient données et délivrées sans aucun esprit de contradictoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait une information qui disait, voilà, vous avez des gens qui pensent ceci, vous avez des gens qui pensent cela. Non, l'information était toujours présentée comme une espèce de vérité ou de cette espèce de consensus mou que j'aime pas trop quand les gens parlent de consensus scientifique. Moi, ce qui m'intéresse quand il y a des informations, c'est d'avoir la perspective. Parce qu'une information sans perspective, elle resserre un petit peu l'espace de réflexion, même si on peut dire qu'on a une majorité d'études qui tendent à penser que, voilà, etc. Et alors là, effectivement, on nageait complètement dans le consensus mou j'essaye un petit peu d'ébranler dans la vidéo sur le racisme. Donc voilà, donc tout ça fait que bon globalement c'est vraiment pas la meilleure exposition auquel je suis allé. Et néanmoins, j'avais envie justement de parler de cette notion de comment jouir, de pas jouir, parce qu'effectivement ces derniers temps, dans quelques commentaires de vidéos où j'essaie de répondre à chacun, surtout là en août où j'ai un petit peu de temps, même si je crois deviner que si la chaîne continue à se développer comme ça, malheureusement j'aurai un petit peu moins de temps, mais enfin j'essaierai quand même de prendre toujours le temps. Euh, où effectivement j'ai certaines personnes, notamment j'ai un psychiatre là qui est venu faire un joli jeu psychologique, etc. sur non non non. J'ai un ami, il a une tournure que j'adore pour ça. Il parle de costume vide, vous savez, c'est ce truc. Mais enfin, pas du tout. Pas du tout. Dans cette espèce de position haute comme ça face au savoir. Je sais pas comment ils font. Moi je sais que plus j'étudie, plus je me dis waouh c'est super complexe. Dans tous les domaines, hein. Même les domaines sur lesquels je peux avoir l'air d'être un petit peu assertif, un petit peu
très très clair. Non, non, en fait, pas du tout, hein. C'est le bordel, c'est la merde. Mais, comme disait Taleb justement dans Le Signe Noir, je trouve ça intéressant de privilégier cette idée comme quoi mieux vaut avoir conscience des vides de son modèle que de vouloir absolument, absolument, absolument un modèle comme ça et d'aller dans quelque chose de vide. Encore tout à l'heure sur un groupe Facebook d'hypnose comme ça, je voyais quelqu'un qui disait, je cite, mieux vaut des mauvaises règles que pas de règles du tout. Je dis, ah bon, c'est une espèce d'envie de combler le vide comme ça pour se rassurer. Bon, j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Voilà. Voilà, donc du coup dans cette expo, il n'y a pas vraiment d'esprit de contradictoire et où du coup bah, j'ai une partie de moi qui a été vraiment, je trouvais que ça faisait penser mais pas réfléchir, et donc du coup je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis là, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, ah, je vais leur faire une vidéo pour leur raconter l'expo. Bien, je me dis, bah, si c'est juste pour leur dire qu'elle n'est pas terrible, bon, enfin, si c'est une information utile quand même, sous-entendu peut-être que si vous avez mieux à faire et que vous hésitez, bah, vous direz, ok, ça vaut pas forcément le coup. Mais en fait, ça m'a profondément intéressé de voir cette exposition. Parce que quand j'ai vu les autres gens, les feedbacks, la tête des gens, j'ai discuté pas mal. Ça, c'était très intéressant. De voir comment dans un lieu où tout de suite on rentre et on parle de racisme et de préjugés, et ben de comment tout de suite les gens étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus détendus les uns avec les autres. On a comme ça, je parlais avec un monsieur pendant un petit moment, très sympa, qui avait fait un cursus de psycho, enfin, on a papoté comme ça de psychologie sociale, enfin, les gens étaient détendus. Et les gens étaient détendus pourquoi? Parce qu'ils avaient été amorcés au niveau de leur cerveau sur la tolérance de l'autre, l'accueil de l'autre, le fait de ne pas juger autrui, en tout cas de ne pas le juger sur la base de simples stéréotypes, etc. etc. Et donc du coup, bah, ils étaient naturellement plus détendus et plus disposés. Et ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai beau le savoir, le vivre c'est toujours différent qu'une simple connaissance intellectuelle. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aussi trouvé intéressant parce que ça me montrait quel était le niveau de conscience du français moyen à propos des notions de stéréotypes et de représentation. Et là, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Bah oui, parce que quand on baigne tout le temps dans un milieu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ben à un moment donné, on se rend plus forcément compte du niveau d'un néophyte. Voilà, donc de tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est des petits exemples. Je sais que c'est pas grand chose. Je sais que je vous fais là une petite vidéo comme ça au débeauté. Voilà, mais je voulais insister sur cette notion de jouir, de pas jouir et de voilà, je crois que j'aurais sincèrement voulu aider plusieurs personnes qui, en substance, dans les commentaires de mes vidéos, me disent « Ouais, mais alors là, j'arrive pas à jouir. » Bah, j'aurais voulu leur dire qu'on peut jouir de pas jouir. D'ailleurs, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui vient comme ça pour s'opposer à une vidéo, très souvent, c'est une façon de se sentir exister dans une forme de contestation. Donc là encore, hein, quand c'est fait en pleine conscience, bah, j'ai rien à dire, chacun existe de la façon dont il a envie d'exister. Je crains simplement qu'il n'y ait pas forcément toujours la conscience sur ce genre de mécanisme. Voilà. C'était une invitation à conscientiser ça et à conscientiser aussi que cette façon de défendre certaines idéologies. Dans la toute dernière vidéo là sur le jeu à somme nulle, j'ai plein de personnes plus ou moins socialo-communistes qui visiblement se sont senties plus ou moins agressées là-dessus et veulent défendre des choses alors que je ne les attaque pas, je les complète. Mais il y a une espèce de défense de la croyance qui est assez similaire aussi dans la vidéo sur la pervers narcissique et qui de toute façon va se retrouver tout du long de la chaîne puisque effectivement vous avez vu que mon fonds de commerce, où je gagnais rien jusqu'à aujourd'hui, enfin plus maintenant, c'est justement d'essayer d'aller ébranler ce genre de certitude dans lequel on s'engonce et on s'encroute un petit peu. Et voilà, il y avait je sais plus qui disait que les opinions c'était comme les sous-vêtements, il fallait les changer souvent et pour les mêmes raisons. Voilà, j'aime bien cette petite phrase. Je pense que je vais finir avec ça, je ne vais pas vous blablater inutilement pendant longtemps. Simplement, allez, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé plein de conseils de lecture. Dans la vidéo de septembre, je vous en donnerai 3, donc vous aurez largement de quoi lire. Néanmoins, pour ceux qui n'ont déjà plus rien à lire pendant l'été, ça s'appelle Contre la méthode, voilà, Paul Feyerabend, oui, j'ai du mal à prononcer son nom, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance. Voilà, c'est un
C'est un point de vue, je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il dit du tout, néanmoins il a un point de vue intéressant sur cette idée un peu libérale-libertaire qui consiste à dire, ben voilà, j'ai le droit de penser ce que je veux, et quand bien même je suis dans l'erreur, c'est mon droit le plus strict en tant qu'individu pensant, qui est seul responsable de sa propre vie, tant que mon action n'impacte pas négativement sur des gens de façon proactive. Voilà, donc effectivement, ça peut être, c'est une permission très puissante de penser hors de toutes les ornières, bah, qui peut vous donner de la latitude, vous redonner un petit peu de mouvement à l'intérieur de votre psychisme, ou peut-être justifier et rationaliser des croyances complètement pourries. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son cerveau, et puis pourri, c'est déjà un jugement de valeur. Donc voilà, en tout cas, si jamais ça vous intéresse. Moi je l'ai aux éditions Point Science, voilà. Donc contre la méthode. Voilà. Et ben merci Internet, et puis j'espère que ce petit bonus, voilà, ce petit coucou estival vous a quand même pas trop déplu, malgré la différence de préparation assez évidente entre cette vidéo et les autres. Là il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est complètement en freestyle, c'est cadeau, ça vient de là, comme ça c'est venu, j'avais envie de la faire et puis c'est tout. Salut Internet!